Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Molowai. Lelo tuzoya kolobe la situation ya République démocratique du Congo. Makambozo le kanakati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder tokende na lombango na situation oyo ya liboso ezali ya changement ya constitution. Et tokolobe la paix situation politique ndenge ba makambo ezokende na koleka na kati ya République démocratique du Congo. Sans tarder tokende kolobela nano ba situation oyo marche déjà ezali annoncé marche contre la toloba marche contre la révision constitutionnelle ezali annoncé le 8 juillet. Le 8 juillet, Oyo, marche Moussoussou ezali pour lutter contre le changement de la constitution. Bon, tout ce que nous avons ba Moussoussou, bazoya koloba non changement de la constitution ezali kopesa na troisième mandat te ezali article 222 ezali ce qui est allé déverrouiller à ce moment-là, le troisième mandat. Parce que quand on change la constitution, Bazo Benga, nouvelle république. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça comme comédie? Moi, je mérite tout d'abord parler avec le professeur Mbata, le précurseur de tout ça, qui sera en prison. Qui sera en prison. Professeur Mbata. On va le poursuivre partout, en Afrique du Sud, partout. Écoutez, maintenant, ce n'est pas de la blague. Babilili, il y en a des images, nous en avons. Il y a, tel que le gouvernement dit, beaucoup de que Mutuana, Oyo Azanase, Oba, Obeta, Mabangawan. Il peut être vivant. On vient, on tabasse comme ça. Il dit, c'est quoi ça comme comédie? Écoutez, attendez, très chers compatriotes. Et voilà. Oyo, Alali Boye. Voilà. Oyo, batu ya progrès, ya nani politique. Le garçon, il sera arrêté. Vous devez avoir un problème na été. Problème ezali, il y a batoyo batindi bango. Bato batindi batoyo. Kabuya, professeur Mbata, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y en aura tant d'autres. Des listes, ça va venir. Il y en aura. Il y en aura des listes, ça va venir. Ça va venir. Ça, la dignité des peuples congolais. La dignité des peuples. Professeur Mbata, il va nous dire la dignité de ce peuple qu'on est en train de tabasser comme ça. Il sera en prison, professeur Mbata. Il a aligné tous ces étudiants qui n'ont pas combattu, ils ne savent pas c'est quoi la lutte. Mais il saura que les gens qui ont fait la lutte, Bazali, Bango peut basali pe lutte, Bazui pe Mbata na prison à haut bois, Bazui Tshisekedi na prison à bout pia. Parce que ce n'est pas lui de paix au pouvoir qui peut faire ça. Ce n'est pas lui de paix, c'est de Tchen Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi, il est le fils de Tchen Tshisekedi? Bon, les noms, ça peut aussi apparaître, le nom de famille, voilà. Et Tchen Tshisekedi, il a fait l'enfant, je ne sais pas si c'est Maman Marthe. Maman Marthe, tu viens nous dire, cet homme ici, quel est son père? Quel est le nom de son père? C'est ça. Il faut aller là, il faut commencer déjà à comprendre que, vous savez,
Moi, je vis quelque chose là, je ne sais pas si c'était au Maroc ou quelque part. L'homme était là avec, je ne sais pas si c'est 8 enfants, 9 enfants et tout ça. Le jour qu'il est allé à l'hôpital, on lui a dit, on lui a annoncé, monsieur, tu sais que tu ne peux pas avoir d'enfants. Il a dit, mais non, mais j'en ai déjà 9. On lui a dit, mais par quelle magie tu as eu des enfants tant que tu es stérile? Et ça, c'est la médecine dit que tu es stérile. Mais toi, tu as eu 9 enfants, comment? Mais oui, ça s'est passé. Et Etienne Tshisekedi, le père Etienne Tshisekedi, je ne dis pas Félix Tshisekedi, je dis Etienne Tshisekedi. Est-ce qu'il est au courant que Félix, il est en train de faire des comédies ici? Est-ce qu'il est, il est au courant? Bon, il est déjà mort. Ce n'est pas de sa faute, bien sûr. Lui, il est déjà mort. Est-ce que Félix Tshisekedi est le fils d'Etienne Tshisekedi? Point d'interrogation. Maman Marthe, viens nous dire la vérité. Viens nous dire qui est le père de ces monstres. Viens nous dire qui est le père de ces monstres. Parce que les monstres ici, il a commencé avec nous. Nous, on voyait que non, ça c'est bon, ça, on en passe et tout ça. Comme il veut diriger avec les gens qu'il veut diriger, qu'il dirige, quand il va finir, il va partir. Mais ça a tourné en vinaigre. Maintenant avec la population. Ah mais non, on ne peut pas accepter ça. Antoine Tshisekedi, tu seras arrêté. On ne peut pas accepter ça, en aucun cas. On ne peut pas accepter ça. Ça a tourné maintenant vers la population. Les monstres ici. Et on va le dire, on va freiner ces monstres. On va le freiner et très bien. Et puis l'envoyer en prison. Et c'est ça. Et puis l'envoyer en prison. Sa place, c'est la prison. Parce que quelqu'un, quand il est malhonnête, sa place, c'est en prison. Quel est le pays? Tout le monde malhonnête. Dans l'armée, ils sont malhonnêtes. C'est pour ça qu'on n'a même pas une armée en République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que tous sont malhonnêtes. Quel peuple malhonnête. Quel peuple malhonnête. Moi, je commence à comprendre que la seule personne qui était digne dans ce pays-là, mon père à moi, mon père biologique, bien sûr, ma mère malhonnête, mes frères et sœurs malhonnêtes, tous malhonnêtes. Je n'ai jamais vu un peuple comme ça, malhonnête jusqu'à un niveau là. Moi-même, je me demande, je dis, mais mon grand-père n'était pas malhonnête. Je ne sais pas, peut-être que nous, on était encore bébé, on était enfant et tout ça. Mais j'étais avec mon grand-père. Et chaque fois, mon grand-père me disait, ce que je suis aujourd'hui, ce sont des conseils de mon grand-père. Mon grand-père. Mais je ne pense pas qu'au Congo, on peut y avoir des malhonnêtes comme ça, même dans la famille d'Etienne Tshisekedi, des malhonnêtes. C'est seulement Etienne Tshisekedi qui n'était pas malhonnête. Parce que si Etienne Tshisekedi était malhonnête, il serait ministre, si c'est combien de fois, avec la corruption, avec Mobutu, il mangeait matin, midi, soir. Mais il a fait des enfants malhonnêtes. Il a fait des enfants malhonnêtes. On doit me prouver le contraire pour d'autres enfants. Et si réellement il est le fils d'Etienne Tshisekedi, il est malhonnête. Tshisekedi, c'est qui encore? Il faut enlever le nom là de Tshisekedi. Félix Antoine Tshilombo, malhonnête. Tshilombo, malhonnête. Je ne croyais pas qu'un enfant d'Etienne Tshisekedi peut être malhonnête jusqu'à ce niveau. Parce que son père, il n'était pas malhonnête. Je le dis et je le répète, s'il était malhonnête, il serait au pouvoir depuis longtemps. Premier ministre renommé et tout ça. Mais non. Mais lui, il disait, nous voulons les changements. Mais il y a des voyous criminels qui étaient derrière là, ils les regardaient comme ça, ils disent, tout d'abord, nous voulons savoir la mort d'Etienne Tshisekedi était comment? Qu'est-ce qui s'est passé là? On peut aller... Non, en criminologie, il faut commencer déjà à comprendre.
que s'est-il passé? On va dire que non, il est mort, il était vieux et tout ça. Mais non, la vieillesse ne tue personne. La vieillesse, ça ne tue personne. Ce sont des maladies, lorsque quelqu'un est vieux, il y a des maladies qui viendront peut-être déranger l'organisme ou l'organe, tel ou tel autre organe. Oui, mais la vieillesse en soi, ça ne tue pas. La vieillesse en soi, ça ne tue pas. Et nous voulons savoir aujourd'hui les morts d'Etienne Tshisekedi étaient venus comment et comment Etienne Tshisekedi était mort. Parce que si on parle de thrombose, c'était quelque chose comme ça, de thrombose, de quoi, je ne sais pas quoi, avec l'âge. Mais vous savez, les thromboses, il y a des médicaments qu'on donne contre les thromboses, contre, je ne sais pas, tout ça. La circulation, des troubles de circulation sanguine. Mais si on manipule ou on manipulait déjà le médicament, ça peut amener quelqu'un à la mort. Et si on manipulait le médicament, c'était pour pouvoir le tuer. Mais oui. Mais lui est inconscient, il ne sait pas que le médicament est manipulé. Et c'est là, c'est déjà l'assassinat. C'est déjà l'assassinat. On commence à comprendre que est-ce que Etienne Tshisekedi a été assassiné ou Etienne Tshisekedi est mort la mort naturelle. Reste à vérifier. Il faut commencer maintenant des enquêtes pour comprendre Etienne Tshisekedi est mort de quoi. Parce que ce que nous voyons, ce que Félix est en train de faire, il faut comprendre et commencer à faire d'autres enquêtes pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé là. Parce que quand on parle des accords, les accords avec Kabila, les accords là qu'on n'a jamais brandi ça, il faut brandir ces accords pour qu'on puisse comprendre quels sont des accords qu'on nous a toujours parlé. Les accords, mais nous on ne connaît pas ces accords. Les accords que nous avons signés avec Kabila. Kabila lui a dit, écoute, monsieur, moi j'ai tué mon père pour prendre le pouvoir. Toi aussi tu tues ton père, je vais te donner le pouvoir et après on va se partager la manne. Ça peut être ça les accords. Ça peut être ça. Parce que quels sont des accords que Kabila est en train de pleurer matin, midi, soir? Accords. Mais montrez-nous ces accords-là. Ça n'a jamais sorti. Montrez-nous ces accords-là. Ça n'a jamais sorti. Vous allez dire que je suis prophète. Le jour où Kabila va parler des accords, vous allez dire que, mais ce monsieur-là, il avait dit, nous on croyait qu'il faisait comédie. Vous allez dire que je suis en train de faire comédie. Mais ce n'est pas la comédie. Ce n'est pas la comédie. Kabila, il doit nous dire les accords, de quoi il s'agit. Parce que tu sais qu'il sait que Kabila, il ne dira pas, il ne dira rien. Pourquoi? Parce qu'il a tué son père. Il m'a dit moi aussi de tuer mon père. Mais c'est lui qui va dire, c'est lui qui va dévaler, c'est celui qu'on va arrêter. Il ne dira rien. Mais le jour où Kabila va ouvrir sa bouche, parce qu'il a déjà été condamné, non. Le jour où il va ouvrir sa bouche pour parler, il y aura du boom et du tonnerre. Parce qu'on ne comprend pas. Changement de la constitution, changement, je ne sais pas. On change quoi? On n'a pas besoin de changer la constitution. Ce n'est pas la constitution tout d'abord qui gère la République. Parce que la constitution, c'est, je dirais, c'est la plus grande loi. Mais dans la loi-là, qu'on fait aussi sortir des lois organiques, des lois je ne sais pas quoi, bon, tout ce qui vient là. Mais quand on nous dit la constitution est mal faite, pouvez-vous nous démontrer par où la constitution est mal faite? Non, ce n'est pas adapté à nous, c'est adapté aux étrangers. Quel étranger? Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle mondialisation. Quand on parle de mondialisation, nous tous, nous voulons vivre comme un seul homme. Nous voulons vivre avec la dignité,
même dignité que les Européens vivent avec, c'est la même dignité que le peuple congolais doit vivre avec. Nous avons besoin de routes, éducation, soins médicaux et tout ça. Bon, ça, ce n'est pas dans cette constitution. Ou ça y est seulement dans la constitution des Européens. Ça, c'est pour les Européens. Mais pour les Africains, il faut adapter la constitution. Adapter comment et par où? Pouvez-vous nous démontrer quel article ou la constitution qu'on va adapter au peuple congolais, c'est quoi? Mafia, corruption, tuerie, tracasserie, vol et tout ça, c'est ça? C'est ça la constitution que vous voulez changer pour adapter à la constitution congolaise ou à la manière de vivre des Congolais. À la manière de vivre des Congolais, c'est de voyous, criminels, la criminalité, voyous, manque d'honnêteté, manque de sincérité, manque de tout. Et c'est ça. Et c'est ça Congolais. C'est ça Congolais. Quand je parle des Congolais de mauvais, je dirais, les Congolais de souche, mais de mauvaise foi. Et c'est ça. On n'a jamais vu quelqu'un. Il y en a au Congo, oui, bien sûr, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Comme on a toujours dit, l'exception confirme la règle. Un grand nombre de bandits criminels. Il y a combien de diasporas? Ils envoient l'argent là-bas, ils bouffent. Ils envoient l'argent. Quel peuple, quel peuple. Et ce peuple-là, Félix, là-dedans. Et puis, il a condamné Kabila. Tant que lui voyou encore, plus que même Kabila, il sera condamné. Il joue. Il sera condamné. Ça, c'est clair. Et net comme de l'eau à boire. Il sera condamné là. Que les hommes du monde entier sont égaux en dignité. C'est là un principe qui doit s'étendre aux Africains, bien sûr, et être défendu de façon inlassable. C'est un droit et c'est une idée humaine, pas seulement une idée américaine. Je constate que parfois des dirigeants politiques refusent de quitter le pouvoir alors qu'ils ont perdu des élections. Et je serai très honnête avec vous, je ne comprends pas cette attitude. Moi, j'en suis à mon second mandat. Ça a été pour moi un extraordinaire privilège que de servir les Américains en tant que président. Je ne puis imaginer un plus grand honneur ni un métier plus passionnant. J'adore mes fonctions, mais en vertu de la Constitution, je ne peux pas me représenter. Je ne peux pas me représenter. Je crois être un assez bon président. Je pense que si je me représentais, éventuellement, je gagnerais de nouveau. Mais je ne peux pas le faire. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire pour continuer à faire progresser les États-Unis, mais le droit, c'est le droit. La loi, c'est la loi. Et personne n'est au-dessus des lois, pas même le président. Et je serai honnête avec vous en vous disant que je suis impatient de voir ce que sera ma vie après la fin de mon mandat. Ça voudra dire que je pourrai aller me promener librement sans avoir des équipes de vigiles autour de moi, passer du temps avec ma famille, venir rendre visite à mes amis en Afrique plus fréquemment. Alors vraiment, je ne comprends pas pourquoi les gens s'acharnent à rester au pouvoir. Notamment quand ils ont beaucoup d'argent.
Quand un dirigeant politique essaie de changer les règles juste pour rester au pouvoir, c'est un facteur de conflit, comme nous l'avons vu au Burundi. Et souvent, c'est le début d'une pente glissante avec des dirigeants qui en profitent alors pour dire « je suis la seule personne à pouvoir conserver, maintenir l'unité du pays ». Si c'est vrai, alors c'est un constat d'échec. Des gens comme Mandela ou comme Washington ont laissé un héritage puissant, pas seulement parce qu'ils ont construit leur pays, mais pas seulement parce qu'ils ont été au pouvoir, mais parce qu'ils avaient déjà prévu, avant même d'être au pouvoir, de quitter le pouvoir, parce qu'ils avaient développé leur pays. Lorsqu'il y a des coups d'État ou ce genre de difficultés, l'Union africaine peut elle-même donner de la voix et rappeler que personne n'est président à vie. Tout pays se porte mieux s'il y a un sang neuf, des personnes neuves au pouvoir. Moi, je reste un homme relativement jeune, disons, mais je sais que quelqu'un qui pourrait apporter une nouvelle énergie, de nouvelles idées, est susceptible d'aider mon pays. Et ce serait également vrai dans certains de vos pays. La sécurité et la paix sont également essentielles. En Angola, au Mozambique, en Angola, au Sierra Leone, nous avons vu. Ok, merci très chers compatriotes. Ciao, Ezra Pierre Mike Molowai. Merci, ciao, à la prochaine.